Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc dans le cadre de la DT de la boutique Scrap for You, donc vous trouverez les coordonnées sur ma petite pancarte. Nous allons faire le tuto de l'album que je vous ai présenté qui va se faire avec le classique Christmas de Stamperia. Ce sont des papiers très classiques, vintage un petit peu. Donc c'est pour ça que je vais travailler avec l'encre encre vieillie, c'est la vintage photo dont je me sers pour tout ce qui concerne les papiers vintage. Alors nous allons commencer aujourd'hui par la structure des blocs. Donc je vous ai coupé exprès pour les personnes qui n'ont pas de grandes pages, dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc, nous allons faire un album carré qui va faire, puisque les papiers, vous savez, on va avoir deux blocs 20-20, enfin 8 par 8 inches, donc ça fait 20,3 fois 20,3. Donc nous allons travailler pour avoir les 2 mm tout autour. On va donc rajouter 4 mm. Donc nous allons travailler avec des blocs qui feront 20,7 fois 20,7. Bon, pour les personnes qui n'ont pas les grandes pages, je vous ai coupé 20,7 par 22,7 deux fois. Et ça, c'est pour faire les blocs. Donc ici, vous avez plus 2 dans ce sens. Avec un pli, je vous rappelle toujours que je mesure les plis du bord. Je mesure 20,7, je fais le pli et il me restera 2 ou 1,9. Comme je dis toujours, je m'en fiche. Ce que je veux, c'est avoir 20,7, 20,7, un pli de 2 ici. Et ça, vous allez le faire deux fois. Vous allez mettre du scotch ici, couper les biais, coller ça proprement comme ceci et comme ceci. Ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir les grandes feuilles 50 par 70 avec lesquelles je travaille habituellement. Donc, je vous rappelle, et ça, on va 4 blocs. Donc, 22,7 par 20,7 avec un pli à 2. Voilà. Ça, il vous faut faire 4 blocs. Je travaille avec 4 blocs. En fait, c'est un album 20,7 par 20,7, mais vous verrez, on utilise tous les papiers et on va faire quand même un bel album, même si le format est petit. Alors pourquoi j'ai choisi le format 20,7? Parce que nous avons deux petits pads de 20,7 et que on va travailler avec beaucoup les papiers du 20-20 en entier. Alors je vais vous montrer la première proposition. Vous voyez là par exemple c'est une des pages. Ça correspond, vous voyez, je vous montre, c'est juste un exemple, après on va rentrer dans le détail, mais voilà, c'est pour ça que j'ai choisi 20,7, c'est parce que vous allez avoir le bord de 2 mm tout autour, sans faire de coupe. C'est pas magique ça, on fera pas toujours, on va se servir de ces papiers-là, en majorité, on a deux pads. Alors, pour le bloc numéro 1, alors, pour la totalité de l'album, j'ai choisi du papier chocolat. C'est les feuilles 50 par 70 en 220 grammes que j'achète sur la boutique Lady Doigt. Papier n'est jamais fourni dans les kits. Ça, c'est les papiers de structure qu'on est libre de choisir. Je n'ai pas voulu travailler avec le blanc parce que vous voyez, je trouve avec le noir, ni avec le blanc. J'ai trouvé que ça apportait une certaine douceur, vous voyez, avec le papier. Je trouve ça très sympathique. Je vais vous montrer un autre exemple. Là, ce sont les tags. Vous allez voir tout de suite. Ça s'accorde parfaitement. Vous voyez, ça s'accorde parfaitement avec les couleurs avec lesquelles on va travailler. Il y a ce marron ici. On le retrouve à de droite et de gauche. Et j'ai pas voulu travailler dans le rouge ou dans le noir. Ou le vert, pardon, je dis n'importe quoi aujourd'hui. Donc, ni rouge, ni vert, ni noir, ni blanc. J'ai choisi chocolat.
En plus, chocolat, c'est couleur de saison. Et je trouve ça parfaitement bien. Donc, dans un premier temps, il vous faut préparer les structures. Travailler 4 blocs, 20,7 par 20,7 une fois qu'ils sont finis. Ça, on va travailler tout notre album là-dessus. Alors, on attaque directement le bloc numéro 1 et je vais vous donner les cotes de ce que on va avoir besoin. Alors, celles qui ont acheté le tuto Hortensia, je leur ai expliqué un accordéon par 8. C'est-à-dire que, et j'ai pas les mesures, donc nous voilà bien, mais c'est pas grave, vous allez tout de suite faire l'addition avec moi. Hauteur 16 cm. Ici, on fait un pli à 11. Donc, on fait un pli à 11. On fait un deuxième pli 11 plus tard. Un troisième pli à 11 plus tard. Donc là, ça fait 11, 22, 33, plus 11. Ça fait 44. Plus 2. Plus 2 de pli d'insertion. On est d'accord? Donc ici, on est à 46 fois 16 de haut. Alors, évidemment, si vous avez que des papiers 21, 29, 7, il va vous falloir faire 22 plus 2, deux fois. Et vous raccorderez le premier 22 plus 2, donc le premier 24, à celui-ci en faisant un raccord comme ça, ici. Et vous aurez votre longueur de 46. Voilà. Après, c'est une histoire de mathématiques, tout simplement. Alors, il vous faut ça une fois. Ensuite, il vous faudra, la première page, elle est simple. Il vous faudra, là c'est pareil, bravo. Ah si, c'est une chute que j'ai pris, donc 5,7 en hauteur fois 15. On est d'accord? Donc vous faites 13,5, un pli, 0,5, un pli et le 2 qui tombe. Donc ça fait 13,5, 14, 16. Ça vous fait donc 16. Je vérifie parce qu'aujourd'hui, les maths, ça n'a pas l'air d'être mon fort aujourd'hui. C'est ça. Donc, il ne vous faut pas 15, il vous faut 16. Ici. Voilà. Et ça, vous allez le faire 2 fois. D'accord? Donc, 16 par 5,7. Vous pouvez faire 6. Moi, c'est parce que j'avais cette chute de papier que j'ai pris 5,7. Mais vous pouvez prendre 6. Ça ne change rien. Vous pouvez avoir 5, 5. Ça ne changera rien non plus. D'accord? Donc, on met du scotch là. On met du scotch là. Et on fait le biais. Je vous le dirai, parfois, je vais l'oublier. Donc, on fait comme ça. On tourne. On prend le trait du pli. Et on biaise. Je refais devant la caméra. Vous voyez, je prends le pli là de 2. Je fais un biais. Je tourne. Je me reporte au pli. Et je fais le biais. Voilà. Tous les papiers sont biaisés. Donc, ça, c'est pour le système de fermeture. Et ça, c'est notre système. Alors, une fois que vous avez coupé ça, on va prendre... Alors, j'ai choisi, comme je vous disais, un papier... alors, où c'est qu'il est parti? Ah, il est là-dessous. J'ai choisi ce côté. Je vous avais dit que j'aimais... Noël, pour moi, c'était les petits gâteaux. C'est l'occasion de s'amuser avec cette page. Cette page va venir ici. Alors, on va insérer ce grand accordéon comme une cascade. Vous voyez, on va l'insérer comme une cascade. Ce qui fait que quand ce sera collé, nous aurons un espace pour 9 photos. Enfin, il va y avoir 4 d'un côté, il va y avoir 4 de l'autre, plus ici la possibilité de mettre. Pour moi, ça compte pour 8, parce que ici, en première intention, je vais mettre, je vais vous montrer parce que je l'ai déjà préparé, évidemment. Tout est déjà prêt. Je vais vous montrer, j'ai choisi ça.
parce que la petite fille fait des gâteaux avec les gâteaux du fond. Ça me paraissait pour moi une évidence d'avoir une relation entre le grand tag qu'il y a dans la collection. Alors, nous avons 2 pages dans le 30-30, 2 pages recto verso avec que des tags. Donc, j'ai coupé tous les tags de la collection 30-30 et je m'en sers pour les cascades, pour les cartes. Pour le moment, j'ai mis de côté les petits tags de la collection 2020. On s'en servira en déco. Donc, vous pouvez toutes les préparer parce qu'on va s'en servir pour le montage de l'album et de la structure. Ensuite, pour la déco, on se servira des petits. Alors là, c'est pareil. J'ai voulu centrer sur la page mon accordéon. Alors, donc, vous allez me demander où j'ai fait ma fente. Donc, je vais vous le dire. J'ai fait ma fente à 4... Alors, je pars pas du bord, je pars du bord du papier déco. D'accord? Parce que sinon, on ne va pas se comprendre. Là, je suis à 4,6 du bord gauche. Et je fais une fente de 16 de haut et il va y avoir à répartir 16 sur 20,7. Donc, vous allez avoir à répartir 3,7 cm. Donc, c'est pas tout à fait 2 en haut et pas tout à fait 2 en bas. Et vous faites une fente de 16 cm. Voilà. Dans cette fente de 16 cm, on va insérer la grande pièce cascade comme vous voyez. D'accord? Donc la fente étant faite, vous avez qu'à insérer, bien regarder que tout va bien. Je vous rappelle que je travaille exclusivement avec le double face. Donc je vais chercher le papier du double face, l'enlever en direct avec vous et coller. Alors, j'ai déjà préparé pour pouvoir faire les vidéos. Vous savez, je prépare, mais je pense que mes collègues font pareil. Tout est préparé, encollé, ancré. D'accord? Les papiers sont ancrés. Ici, tout autour, ils sont ancrés. Je les ai encollés. Alors, ce qu'il faut absolument mettre, voyez cette fente-là, il faut absolument mettre un double face. Il faut que cette fente soit fermée. Voilà, vous faites comme ça. Alors, où c'est qu'il est mon bloc? Voilà, je l'ai mis de côté. Moi, je coupe les papiers double face, pas les rouges, hein, mais tous les blancs, je les coupe avec un bloc acrylique qui est toujours sur mon bureau. Et on appuie le double face. Voilà. Vous en collez. On prend le premier bloc. Alors, je sais ce qu'il y a derrière, donc je vous demanderai de mettre le pli du côté de maintenant et pas de derrière. C'est-à-dire qu'on va couvrir le pli là, comme ça. Et vous allez voir, ça va aller très très vite parce que c'est une page qui n'est pas très compliquée. Donc, on ajuste bien. 2 mm en haut, 2 mm sur les côtés. Ah oui, et puis on essaye de ne pas bouger. Hein. Donc, on fixe bien. Voilà. Et on colle. Et on colle par là. C'est là que j'ai mis la longueur. Voilà. C'est pour ça. Impeccable. Vous voyez, moi je fais comme ça avec le scotch. Maintenant, je soulève. Vous voyez. J'enlève maintenant seulement tous les doubles faces. Parce que sinon, je suis incapable de coller droit. Ça, pour moi, c'est une évidence. J'ai essayé, j'ai déchiré, j'ai arraché. Depuis que j'ai vu ça sur une vidéo d'une américaine. Ça, j'ai vu sur une vidéo d'une américaine. Et ça aussi. C'est-à-dire d'en coller un côté, de fixer son papier et ensuite seulement de décoller les autres papiers. Vous voyez, c'est parfaitement réalisé. Voilà. Maintenant, il nous reste
qu'à insérer ça de chaque côté, là et là, pour faire notre système de fermeture de notre accordéon. D'accord? Donc, c'est pas très compliqué. J'ai pas trop mangé sur ma... Alors, ce qui est bien aussi, c'est éventuellement, vous voyez, j'avais préparé la carte à l'avance, justement pour bien montrer comment on peut la fixer. Alors, si vous voulez pas couvrir la petite fille, eh bien, c'est bien aussi, hein. Je trouve que de pas lui fermer le visage. Donc, moi, j'ai choisi cette image à mettre ici. Donc, je pense que je vais mettre ça pour lui laisser son joli petit visage. Alors, je n'ai que des petits-fils, mais on fait des gâteaux ensemble quand même, parce que ils aiment les manger, mais je peux vous assurer, ils aiment encore plus les faire. Alors ça, et puis alors mettre les décorations, mettre tout ce qui... Alors ça, c'est un truc, ils adorent. Ça, on va bientôt arriver dans la période de l'Avent, et on va pouvoir s'éclater à faire des gâteaux. Voilà, je vous ai dit, hein, moi je suis une fan de Noël. J'ai grandi en Alsace et en Alsace, Noël c'est une institution. Donc moi ça me va bien là. Donc je vais décoller ici. Je garde précieusement l'autre sans le bouger. Je le rentre, mais je ne le colle pas. J'appuierai quand ça m'ira. Allez, maintenant tu rentres et j'appuie. Maintenant j'appuie. Vous voyez, on a fixé. On fait pareil. De l'autre côté, on enlève le double face. Voilà. C'est une page qui va tellement vite. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire après. Mais après, c'est vraiment c'est tellement basique que je ne vais pas vous faire l'insulte de vous faire un cours là-dessus, hein. Vous voyez, là, il faut quand même faire attention de bien fixer ici, avant. Parce qu'alors, il n'y a rien de pire que de rater son face-à-face. Alors, je vais enlever la carte qui bouge, puisque je ne l'ai pas fixée. Ce que je veux, moi, c'est que ça, se soit parfaitement en face. Et il faut que ce soit parfaitement en face, sinon ça ne me va pas. Donc, on va refaire. Voilà. Voilà, c'est parfait. On colle. Voilà. Alors, j'ai les... Pareil. Donc, ici, on va mettre un aimant. On va mettre un aimant ici. Vous savez comment on le colle. Je vous montre en direct, hein. Je ne vous le montrerai pas à chaque fois. Je vous le montre aujourd'hui. C'est pour celles qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes avec toutes mes trucs et astuces. Donc, je mets le premier aimant. Je le fixe avec un double face. Lui, il ne va plus bouger. Je prends le deuxième aimant qui prend sa place. Parce qu'un aimant, ça a un sens. Donc, je pose l'aimant dans le sens qui lui va. Il ne faut pas les contrarier, les aimants. Parce que sinon, ils s'opposent. Je prends un morceau de double face, face collante vers le haut. Là, c'est pas collant. Je soulève mon aimant. Je garde le même sens et je recolle l'aimant entre les deux. Vous voyez? En fait, l'aimant n'est pas collé. Il est collé sur le scotch, mais pas sur le papier. Maintenant, je ferme ma porte ou mon embrase, ou je ne sais pas comment on l'appelle, comme vous voulez, et je fixe. Et voilà, mon aimant est mis sur l'autre page, sur l'autre partie, parfaitement. Et c'est en face. Il ne reste plus qu'à décorer. Alors, là, moi, je vous ai fait une proposition de faire ça. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et après, je vais vous dire ce que j'ai choisi. Et je vais vous dire pourquoi. J'aime bien parce que vous savez que je suis pas habituée à faire des petits albums. Ou en tous les cas, j'essaye de tirer le maximum de possibilités du kit qui est proposé. C'est-à-dire, je m'explique.
on a 2 pads 20-20 et un pad 30-30. Dans chacun des 3 pads que nous avons 6 pages, 2 dans chaque pad, où il n'y a que des cartes. Donc, sachant qu'on a 10 doubles faces, vous en enlevez 2, il en reste déjà plus que 8. Donc, ça fait déjà pas beaucoup de pages à cause des tags. Parce que dans cet album, dans ce pad-là, il y a 2. Vous voyez, je vais vous les montrer. Vous avez 2 modèles. Hop. Ça, c'est ce que j'ai pas travaillé encore, vous voyez. Vous avez 2 modèles. Ah bah alors, attends, voilà. Vous avez 2 modèles de cartes. Alors, ça, c'est le petit format. Mais le grand format, c'est les mêmes. Vous avez 2 pages entières, recto verso, de cartes. Donc, pour faire un album qui ressemble à quelque chose et qui vous puissiez quand même mettre un certain nombre de photos, on les comptera à la fin parce que moi, j'essaie toujours de tirer avantage au maximum du papier qu'on a parce que c'est l'intérêt de ces tutos, c'est de vous faire apprendre à en tirer le maximum. Donc, moi, j'ai choisi ici, à l'intérieur, de ne pas mettre de papier, de ne pas mettre de papier décor, mais que les cardstock. Je vais faire un côté vert et je vais faire un côté rouge. Donc, ce sera comme ça. Au moins, pour mettre des photos, on ne couvrira pas le papier décor qui est déjà rare dans la collection. D'accord? Et ça, tout ça, c'est tiré de chute. Donc, ne le faites pas de suite. Moi, je l'ai fait parce que j'ai déjà coupé toutes les pages, tout l'album. Je l'ai fait en dernier. Donc, attendez, je vous dirai à quel moment vous en servir. Ça, c'est ce qu'on va mettre ici. On va mettre vert à l'intérieur parce que comme la petite fille, je l'ai choisi de la mettre verte. J'ai voulu aussi rester dans la cohérence du vert. Donc voilà, j'ai mis comme ça. Alors, vous pouvez aussi faire ça. Je ne sais pas si je fais comme ça ou pas, enfin bref. Mais en tous les cas, c'est comme ça que ça va être. Et à l'intérieur, ce sont des cardstock. Il faut impérativement sortir 4 cardstock par page de 30-30. Il faut absolument que vous arriviez à trouver le système. Alors le système, il n'est pas compliqué. Vous devez tourner. Vous avez une page qui sort comme ça. Vous avez une page qui sort comme ça. Vous avez une page qui sort comme ça. Et vous avez une page qui sort comme ça. Regardez. Si vous faites ça, si vous faites ça, si vous faites ça et si vous faites ça, vous voyez, vous en sortez 4. Là, si vous faites comme ça, ben vous n'en sortez pas 4. Vous en sortez que 3. Parce que ici, vous n'êtes plus dedans et ici, vous n'êtes plus dedans. Donc, en fait, il faut tourner une fois une longue, une fois une haute, une fois une longue, une fois une haute. C'est la seule façon de sortir carte dans une page 30-30. Bon, ça, c'est des mathématiques. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous arriverez à sortir vos 8 pages de matage dont vous avez besoin. Voilà. J'espère que tout est clair pour vous. Que ma première page vous plaît. Elle est relativement simple, mais j'ai fait le choix de la simplicité, mais c'est une page à 8 photos. L'album fait 20,7 par 20,7 et sur cette petite page, vous mettrez 8 photos. C'est pas mal, je trouve que c'est pas mal. Alors évidemment, on fera des petits décors, on fera des petits tampons, on fera des choses à la fin. Et pour le moment, ça c'est ma proposition de première page. Hein. Donc on finira vert. C'est possible que je fasse comme ça et comme ça. Je trouve ça sympathique. Comme c'est la même taille, vous pourrez changer. Vous pouvez ou mettre comme ça. Je trouve c'est sympa de faire comme ça. Vous voyez, parfois je compose en direct avec vous. Voilà. Bloc 1, page 1, fini. N'oubliez pas, je vous rappelle, il faut vous faire 4 blocs. D'accord? Donc, je tourne le bloc. Il vous faut faire 4 blocs de 20
fini 20,7 par 20,7. On va travailler 4 blocs. Ok, 4 blocs. Voilà les dimensions. Pour la reliure, je vous ferai une petite surprise. Vous verrez, c'est une reliure différente de celle qu'on fait d'habitude, mais c'est une reliure d'album à 4 blocs avec insertion accordéon. C'est au niveau de la fermeture que ce sera un peu différent. Faut pas toujours faire toujours pareil. Voilà, voilà. Je vous remercie et j'espère que ma proposition vous plaît et que vous continuerez à regarder le tuto jusqu'au bout. Petite précision, le tuto est d'ores et déjà disponible sur la boutique, donc vous pourrez le commander jusqu'à épuisement des stocks, il est disponible. Vous n'aurez pas à attendre et à commander à l'avance. Voilà. Ceci étant dit, je vous ai tout dit et je vous dis à bientôt pour la suite. Au revoir.